Quand pour la première fois vous rentrez dans Orléans et que vous partez à la découverte de la ville, c'est au détour de la rue Jeanne d'Arc et de la rue Royale que vous apercevrez la majestueuse silhouette de la cathédrale Sainte-Croix. Nous allons revenir ensemble sur son histoire et quelques-uns des nombreux aspects qui font sa splendeur. Tout d'abord, justement, son histoire. Il faut remonter pour cela au IVe siècle. Evert est alors le nouvel évêque, depuis qu'une colombe s'est posée par 3 fois sur sa tête. Il décide de faire construire un nouveau lieu de culte, et au moment du sacre de l'édifice, ce ne sont pas les hommes, mais bien Dieu lui-même, par l'intermédiaire de sa main fendant le ciel au-dessus de la ville, qui vint bénir la foule et l'édifice. Mais l'histoire ne s'achève pas là. En effet, il faut attendre le XIXe siècle pour voir une cathédrale telle qu'on peut l'observer aujourd'hui. Au fil des constructions et des déconstructions, des guerres et des désastres, tous les siècles qui se sont écoulés ont réservé à la cathédrale son lot de ruines et de gloire. Les guerres de religion, la Révolution, mais aussi les bombardements de 44, ou Jeanne d'Arc, ou même Henri IV, voici quelques éléments de son passé de martyr ayant reçu des hôtes prestigieux. Mais au fond, pourquoi une cathédrale ? Il faut revenir sur l'idéologie catholique. Il fallait construire toujours plus haut, toujours plus grand, pour que la lumière puisse inonder l'intérieur de sa douceur. Il faut comprendre qu'alors la lumière est symbolique. La lumière, c'est Dieu. Et au plus il y en a dans la demeure du divin, au plus il est auprès de vous pendant vos prières. Pour cela, tous les cerveaux des scientifiques de l'époque sont mis à contribution. On fait de grandes avancées technologiques et découvertes mathématiques. Et oui, le Moyen Âge est un âge d'or et florissant dans le domaine des sciences, contrairement à ce que les humanistes de la Renaissance pouvaient nous faire entendre. À la symbolique du bâtiment vient s'ajouter les décors qui viennent compléter sa beauté, eux aussi marqueurs du temps passé. À l'instar de la pucelle que l'on aperçoit partout, il y a une chapelle à son nom, des vitraux qui comptent son histoire, depuis son village natal, et enfin, le bourdon de la cathédrale, lui-même, la plus grosse cloche de l'édifice, est nommé Sainte Jeanne d'Arc. Pour finir, la flèche, œuvre de Émile Buswilwald du XIXe siècle, vient succéder à l'ancien clocher dont Rabelais dans Pantagruel, livre 33, nous disait ceci concernant la croix dorée le surmontant. Et de ces pilules d'airain, vous en avez une à Orléans, sur le clocher de l'église Sainte-Croix.